Maintenant, on va voir dans le cas, qu'est-ce qui se passe dans le cas donc lorsqu'on a deux solides en contact ponctuel. Alors, donc, soit deux solides S et S' en mouvement, l'un par rapport à l'autre. On suppose que ces deux solides sont en contact et que le contact est ponctuel. C'est-à-dire le contact il se fait en un point. Et qu'il existe un plan tangent P commun en ce point. Donc voilà le schéma. Donc voilà un solide en jaune ici. Un autre solide, ça c'est le solide S. Un autre solide, c'est le solide S'. Et ils ont un point de contact qui est I. Et ça c'est le plan tangent aux deux solides. Donc au point de contact. Alors, le point de contact ici, donc c'est un point de S qui est en contact avec un point de S'. Alors le point de S, on l'appelle IS, et le point en contact de S', on l'appelle IS'. Et les deux points, donc, occupent une certaine position dans le plan P. Cette position-là, on l'appelle le point I. Donc I, c'est la position dans le plan P. Alors N, c'est la normale au plan P, donc au point I. M, c'est un point de S, et M', c'est un point de S'. Alors voilà, donc ça je l'ai déjà expliqué. Alors, V de M par rapport à R, comme M est un point de S et IS est un point de S, donc on utilise la relation donc, du torseur V de M par rapport à R égale à V de IS par rapport à R plus oméga de S par rapport à R vectoriel IM. Donc le vecteur rotation de oméga de S par rapport à R. R c'est un repère quelconque. La même chose pour S'. Donc V de M' par rapport à R est égal à V de I S' par rapport à R plus oméga de S' par rapport à R vectoriel IM'. Donc ce que nous avons utilisé ici, c'est la relation de torseur de vitesse de S et donc de torseur de vitesse de S'. Alors, on définit la vitesse de glissement de S par rapport à S' par la relation V de IS V de G égale à V de IS par rapport à R moins V de IS' par rapport à R. Donc la vitesse de glissement, c'est tout simplement la vitesse relative de I appartenant à S par rapport à I appartenant à S'. On définit aussi donc le vecteur rotation oméga égale à oméga de S par rapport à R moins le vecteur oméga de S' par rapport à R. Et donc on l'appelle le vecteur rotation de S par rapport à S'. Alors ce vecteur-là, il a deux composantes. Il a une composante normale et une composante tangentielle. Une composante suivant N et une composante perpendiculaire à N. C'est-à-dire une composante dans le plan P, une composante suivant N, la perpendiculaire au plan P. Alors oméga N, ça s'appelle le vecteur de pivotement. Et oméga T, ça s'appelle le vecteur de roulement. Donc on a les deux composantes. Suivant N, ça s'appelle le pivotement. Et suivant le plan P, ça s'appelle le roulement. Alors, on va voir quelques propriétés de la vitesse de glissement. Alors, la vitesse de glissement, donc Vg égale à V de IS par rapport à R moins V de IS' par rapport à R, ne peut pas avoir de composante suivant N. Pourquoi il ne peut pas avoir? Donc, sa composante, il n'a que des composantes que dans le plan P. Parce qu'une composante suivant N, soit dans un sens ou dans l'autre, ça veut dire que soit il a une composante positive suivant N, dans ce cas-là, S' entre
pénètre dans S. Et ça, on a dit que les deux solides sont indéformables, donc c'est pas possible. CS, c'est la vitesse et il a une composante dans le sens contraire de N. Dans ce cas-là, ils s'éloignent l'un de l'autre. Et donc ça, on a dit, ils restent en contact. Donc les deux solides restent en contact. Ils sont deux solides, donc V de la vitesse de glissement ne peut pas avoir de composante suivant la normale. Donc ces composantes, c'est uniquement dans le plan P. Alors, on dit qu'il n'y a pas de glissement de S par rapport à S', si V de G égale à 0. Donc si la vitesse de glissement égale à 0, on dit qu'il n'y a pas de glissement de S par rapport à S'. Une autre propriété, si S' est fixe dans R, donc V de I S' par rapport à R égale 0, et dans ce cas-là, la vitesse de glissement, c'est tout simplement la vitesse de IS par rapport à R. Donc si on dit qu'il y a un non-glissement, donc ça veut dire que la V de IS par rapport à R doit être égale à 0. Alors maintenant, on va voir un exercice d'application. Alors c'est comme l'exercice précédent, hein. Donc on a un disque de rayon grand R qui roule sur l'axe OX. Et donc la première question, c'est de déterminer, et il tourne donc autour de l'axe O1Z d'un angle θ. Donc la première question, c'est de déterminer le torseur cinématique du disque. La deuxième question, c'est calculer la vitesse du point I du disque. Troisièmement, déterminer l'axe central du torseur. Quatrième question, déterminer la condition de roulement sans glissement. Et à la fin, calculer l'accélération du point I dans le cas de roulement sans glissement.